Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 5e épisode. Cette fois-ci, nous allons suivre Charline, la nutritionniste. Et oui, c'est pas parce que les joueurs s'entraînent tous les jours qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi. Allez, c'est parti! Je m'appelle Charline Courtois, je suis diététicienne nutritionniste. Je travaille avec la JL depuis 5-6 ans. Je suis à disposition des joueurs. J'interviens pour les pros et aussi pour le centre de formation. Le Z-Square est juste à côté d'un McDo. C'est pas trop tentant pour les jeunes? Bien sûr que si, mais ils savent que le repas plaisir est ultra important. Ce sont des sportifs de haut niveau, donc l'alimentation, ça joue sur leur perf, bien évidemment. Après, en tant que diététicienne, moi j'impose le repas plaisir au moins une fois par semaine. Après, le faire intelligemment et pas le faire la veille d'un match. Quel est l'impact d'une mauvaise alimentation ou d'une alimentation un peu négligée pour un sportif? Alors tout de suite, ça va jouer sur les performances, bien sûr. Il peut y avoir des risques de blessures, des inflammations chroniques. Ça joue sur la concentration. Et donc du coup, les paniers à 2 ou 3 points peuvent plus vite se louper. On peut voir des boissons où c'est pas vraiment de l'eau. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? La plupart des joueurs ont simplement de l'eau. Ou sinon, on peut mettre aussi un petit peu de poudre. Donc ce n'est pas du dopage, c'est simplement une boisson de l'effort. Cette bouteille est consommée seulement pendant l'effort, pendant les matchs ou les entraînements. Elle contient du sucre et on va dire du sel, voilà, pour faire un peu plus simple. Et ça permet d'avoir un apport glucidique tout au long du match, d'avoir un taux de sucre dans le sang assez régulier pour ne pas que les joueurs tombent en hypoglycémie. Et justement, ça va jouer sur l'aspect cognitif et la concentration. Le joueur qui décide de ce qu'il veut faire comme objectif pour sa saison. Et en effet, il y en a qui souhaitent prendre un peu de masse musculaire sans prendre trop de gras. Donc du coup, ça va permettre de voir avec les mensurations si on a pris un petit peu. Et la pince nous permet de savoir si justement ils n'ont pas pris trop de gras en prenant un petit peu de muscle. Et d'autres veulent perdre juste de la masse grasse, refaire un petit peu un rééquilibrage alimentaire après l'été, du coup. Par curiosité, on a demandé à notre plus grand joueur de l'équipe ce qu'il mangeait au petit déjeuner. Salut à tous, c'est Bodja Massa. Alors aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle journée de préparation et je vais vous montrer comment j'entame ma journée avec un bon petit déjeuner. Pour commencer, je vais partir avec 3 œufs au plat, avec une tranche de dinde. En même temps, un peu de pain de mie complet, avec en plus du jus d'orange et de l'eau. Bien évidemment, il faut s'hydrater et apporter quelques vitamines. Et enfin, je vais finir par une banane pour avoir la banane et une pêche pour avoir la pêche toute la journée. Allez! Un dernier petit conseil pour nos supporters, Charline? N'oubliez pas de boire de l'eau car cette année, ça va être le feu équinoxe.